Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir la Poly20, un kit main libre complètement sans fil qui se trouve être aussi une enceinte. Enceinte donc complètement sans fil, donc sur batterie et Bluetooth avec multipoint, mais aussi avec la capacité, vous le voyez en dessous ici, d'avoir une solution câblée pour passer vos appels téléphoniques, alors appels téléphoniques classiques ou appels téléphoniques Teams. Je vais vous faire un petit exemple ici, donc je vais transformer cette enceinte directement avec un adaptateur type A, je vais la brancher sur mon ordinateur portable, et je vais émettre un appel Teams, un appel de test Teams. Donc vous voyez que l'enceinte se met sous tension, ici elle s'allume pour indiquer, voilà, qu'elle est connectée, donc ici elle est connectée en Bluetooth et en filaire à la fois en même temps sur ma machine. Vous pouvez augmenter, baisser le volume, vous voyez qu'il y a les petits voyants qui s'allument, très joli et très visible. On va passer un appel téléphonique juste pour le démarrage pour vous montrer que ça fonctionne bien. Voilà, j'appelle, vous voyez logo Teams parce que l'enceinte est compatible Teams. Vous voyez ici qu'elle indique que vous êtes disponible, donc avec le voyant vert et l'appel qui est en cours. Ici, donc, c'est un appel de test sur Teams, donc juste pour voir si l'enceinte est fonctionnelle. Donc, tant que je parle, Teams m'enregistre, je vais me taire. Ici, donc, c'est un appel de test sur Teams, donc juste pour voir si... Vous voyez qu'on peut mettre sur mute, et c'est très visible. Je vais me taire. If you're happy with the quality of your message, then you've configured Teams correctly. If not, check your device settings and try again. Voilà, donc une enceinte qui a plein de possibilités, qui est très intéressante, intégrée nativement Teams, compatible avec vos smartphones, vos ordinateurs portables, vos ordinateurs fixes, mais j'ai des choses à en dire. Elle ne marche pas impeccablement dans toutes les situations. Donc dans la première partie de la vidéo, je vais vous la déballer, vous montrer de quoi elle est constituée, ses capacités, puisqu'elle peut aussi recharger un smartphone pendant que vous passez votre appel téléphonique. Donc elle a vraiment des capacités qui sont assez évoluées. Par contre, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer en quoi elle est super intéressante et quelles sont ses limitations, en tout cas pour moi, après quelques jours d'utilisation, puisque ça fait maintenant 2-3 semaines que j'utilise, quelles sont les limitations que je vais trouver, et ce que j'aurais aimé qu'elle fasse, mais qu'elle ne fait pas, et j'ai trouvé aucun test qui évoquait ce genre de problème. Donc voilà, comme ça je vous partagerai aussi là où elle est un petit peu en retrait, mais en même temps, quand on regarde ce qui existe sur le marché, il n'y a pas beaucoup d'alternatives qui font aussi bien que cette enceinte-ci. Donc je vous propose tout de suite de déballer l'enceinte, comme ça vous verrez au moins à quoi elle ressemble. On déballe donc cette Sync20 de chez Poly. Donc Poly, c'est le groupe Plantronics Polycom. Si vous êtes habitué des salles de réunion avec du matériel un petit peu professionnel, c'est forcément des marques qui vous évoquent quelque chose. À savoir que l'autre grand équipementier, on va dire, de matériel comme ça, tendance professionnelle audio-vidéo pour les salles de réunion, c'est Jabra. Et une concurrente de la Sync20, c'est la Jabra 510. Je vous mettrai la capture ici, on en reparlera en fin de vidéo. C'est une enceinte que je connais aussi, puisqu'on l'avait offerte à mes parents pour leur faciliter les conversations au téléphone. Et ce sont des produits, on va dire, accessibles, donc nomades, accessibles en termes de budget, donc qui peuvent vous équiper chez vous, alors que les modèles plus haut de gamme de chez Polycom ou de Jabra sont assez inaccessibles en termes de budget pour installer, en tout cas dans un domicile de particulier. Donc cette Sync20, moi je l'ai acheté en Amazon reconditionné. Ça vous permet d'ailleurs, Amazon reconditionné, souvent, déjà de donner une deuxième vie à des produits qui ont été retournés, mais surtout de faire des petites bonnes affaires avec des produits qui coûtent un petit peu moins cher, puisque quand même ce sont des produits qui coûtent un petit peu, hein, ces enceintes-là. Donc voilà, moi c'était l'occasion de me lancer là-dedans sans que ça coûte trop cher. Le carton en lui-même, c'est ultra basique, je vous montre juste pour avoir fait le tour, mais honnêtement il n'y a pas grand-chose. Il faudra bien faire attention au modèle que vous avez qui est écrit ici. Je reviendrai après, mais ici vous voyez que c'est un modèle USB-C avec bouton Teams. Il y a des spécificités sur le modèle Sync20, donc que vous choisissiez le modèle dont vous avez besoin en fonction de la connectique dont vous avez besoin. Donc le produit arrive comme ça, vous avez l'enceinte, ou le kit en tout cas main libre, qui est dans une petite pochette assez élégante en tissu. Vous avez ici de quoi, alors je sais pas si c'est pour votre smartphone ou pour votre enceinte, mais ça paraît bizarre de se balader avec une enceinte autour du poignet, mais vous avez de quoi l'attacher, la sécuriser au poignet. Bon, je sais pas, c'est si vous la tenez avec le téléphone dans l'autre main et que vous êtes en réunion mobile. J'imagine que c'est lié à ça. Bon, vous pourrez peut-être l'utiliser à autre chose, moi je vois pas trop l'utilité avec l'enceinte en elle-même. Du coup, ça, je sais pas ce que c'est, il devait y avoir un câble ou quelque chose avec l'enceinte à l'origine que j'ai pas ici. Et vous avez les manuels. Donc vous avez le petit fascicule pour expliquer que cette enceinte est compatible Teams. Alors, elle fonctionne toute avec Teams de Microsoft, mais celle-ci a un bouton dédié Teams. Vous avez le guide de démarrage rapide, qui est un guide de démarrage rapide malheureusement en anglais. Et là, c'est surprenant, parce que quand même, on est sur une marque qui a pignon sur rue, Poly, et pourtant, le guide de démarrage, alors même s'il est tout en
enfin il est très visuel, il est en anglais. Et ça, pour moi, c'est un problème sur le marché français. Distribuer comme ça un petit carton en anglais, c'est pas normal. On devrait avoir au moins le guide de démarrage en français. Vous avez évidemment le fascicule pour tout ce qui est conformité et compagnie, et puis quelques petits autres fascicules de conformité, donc rien de super intéressant à regarder dans le détail. Voilà, et c'est tout pour le carton, en tout cas c'est tout ce que moi j'ai reçu. J'enlève tout ça, et on va regarder l'enceinte Polyvin. Donc elle arrive ici dans cette sacoche. Alors je vous fais un gros plan pour que vous ayez une idée du tissu, puis je profite en même temps. C'est mon nouvel objectif, mon 28-75 de chez Tamron, plein format, etc. Vous me direz ce que vous en pensez. Normalement, ça devrait vous faire une image de bien meilleure qualité. Alors je dis vous, parce qu'en fait, c'est vous qui bénéficiez quelque part de ma montée en gamme en termes de boîtier et en termes d'objectifs. Mais voilà, j'ai pris ça pour que vous ayez vraiment des images avec le focus et de la qualité la meilleure possible, en 1080p toujours, mais voilà, au moins il y a une petite montée en gamme. Donc vous voyez en gros à quoi ressemble la pochette. Donc vous avez ici un élastique qui tient le rabat, et dedans vous avez l'enceinte qui est rangée. Alors l'enceinte en elle-même, la voici. Vous avez tissu mèche sur le dessus, le logo Poly, alors un petit peu trop visible. Ils font leur publicité, puis surtout il est en relief, donc faudra faire attention à pas le raccrocher si vous la glissez tel quel dans un sac, mais a priori vous avez la housse de transport pour ça. En façade ici, vous avez les différents boutons. En termes de boutons, alors vous avez un petit sticker ici à enlever, et vous avez un premier bouton avec une petite roquette. Ce bouton fusée, il est personnalisable avec le Poly Software, donc l'application Polycom qui s'installe sur Windows macOS. Je crois aussi qu'il y a une version pour les smartphones. Vous avez le bouton qui est customisable, de toute façon on va la brancher sur un PC parce qu'il faudra la mettre à jour ou vérifier qu'elle est à jour et personnaliser un petit peu l'enceinte, donc je vous montrerai ce qu'on peut personnaliser. À côté vous avez le bouton Teams qui est un bouton qui est optionnel, il y a certaines variantes qui n'ont pas le bouton Teams, on regardera vite fait sur Amazon. Vous avez le bouton Mute pour désactiver évidemment les microphones intégrés dans l'enceinte. Il n'y a pas qu'un microphone, hein, c'est une enceinte avec microphone d'ambiance, réduction de bruit active, donc il y a plusieurs microphones, mais vous désactivez les microphones ici. Diminuer, augmenter le volume, et puis prise de conversation et raccrocher. Si vous restez appuyé sur le bouton, vous pouvez également déclencher Siri ou Google Assistant si c'est connecté sur un smartphone. Sur la tranche droite ici du produit, vous avez là le bouton d'allumage. Alors le bouton d'allumage est inopérant la première fois que vous recevez l'enceinte, normalement. Vous la brancherez avec le câble que je vais vous montrer dans un instant, donc vous la branchez, ensuite l'enceinte va s'allumer, et ensuite vous pourrez utiliser le bouton on-off comme vous voulez. Vous avez sous une trappe étanche ici, vous avez un port USB pleine taille, qui est un port de charge, on le voit ici, couleur blanc, port qui permettra de recharger par exemple un smartphone que vous connecteriez dessus, à partir de la batterie intégrée dans l'enceinte, puisque cette enceinte a une batterie intégrée. Et à côté vous avez le petit bouton ici, de synchronisation Bluetooth pour appairer un nouveau produit Bluetooth. Vous pouvez appairer jusqu'à 3 produits Bluetooth directement sur cette enceinte. Sur la tranche qui est ici, vous avez l'endroit où mettre la petite sangle qu'on a vue tout à l'heure, si vous voulez la mettre. Rien sur la tranche qui est là, sur la tranche qui est là, qui est au niveau des boutons, rien non plus. Si ce n'est, je peux vous montrer le plastique qui est un plastique beige, mais avec un aspect, je sais pas comment dire, tissu. Enfin, il y a des petites injections dans le plastique de petites couleurs comme ça. C'est assez joli. Voilà, ça fait plastique recyclé, mais c'est aussi assez joli, et ça complète bien le revêtement tissu qui est sur le dessus. L'enceinte en elle-même, elle est étanche, elle est IP64, donc elle résistera aux projections d'eau, poussière et compagnie. Sur le dessous maintenant, vous avez 4 patins anti-glisse, ça je sais pas ce que c'est, si c'est une entrée ou une sortie audio, je ne sais pas du tout. Les différentes caractéristiques de l'enceinte, et caché là, vous avez un câble, alors qui est dans cette version-ci un câble USB-C, je vais vous montrer. Voilà, câble USB-C, que vous pourrez connecter à votre PC, à votre smartphone, peu importe. Ça permettra de connecter en filaire l'enceinte, donc c'est le câble qui servira à utiliser microphone et haut-parleur. Deux possibilités, donc soit vous connectez cette enceinte en filaire avec le câble USB-C, soit vous la connectez en sans fil avec la connexion Bluetooth que je vous ai montré ici. Voilà, ça fait le tour du produit. Le câble en lui-même, si vous n'en avez pas besoin ou si vous voulez le ranger, il suffit de l'enrouler comme ça autour de la base, vous le clipsez sur la petite zone qui est là, et bah il garde sa place ici sous l'enceinte, il ne vous gêne pas, et vous l'avez toujours sur vous quand il y en a besoin. Le câble qui est là n'a rien à voir avec la prise qui est ici, qui est une prise de charge, hein, je le répète. Ici c'est pour charger un produit, vous ne pourrez pas transmettre l'audio ou le son sur cette prise qui est là, c'est uniquement pour charger un appareil. Ensuite, la première fois que vous voudrez utiliser l'enceinte, il me semble, en tout cas c'est ce qui est décrit sur le manuel et c'est ce que j'ai observé, vous déroulez le câble, vous le connectez sur un appareil, de manière à ce que l'enceinte démarre automatiquement une première fois. Le bouton Power a l'air inopérant, je croyais qu'elle était en panne, en fait il a fallu que je consulte le manuel pour m'assurer que c'était son mode de fonctionnement normal. Donc première fois vous la branchez,
Ensuite, bah, vous aurez juste à appuyer sur le bouton qui est sur le côté ici, vous restez enfoncé quelques secondes. Battery high. Voilà, vous avez un voyant ici qui s'allume et l'enceinte vous No confirme. phone is connected. Voilà, l'enceinte vous confirme qu'elle a un niveau de batterie élevé et que aucun téléphone n'est connecté. Vous avez ici le voyant de mise sous tension, qui est assez joli. Vous voyez ici que je peux mettre sur mute. Alors comme c'est No pas phone is connected. Comme c'est pas connecté, pour le moment c'est inopérant, vous avez la possibilité d'augmenter et de baisser le son, et puis voilà, tous les boutons sont réactifs, dont le bouton Teams, No phone is connected. qui s'allume en violet. Évidemment, pour l'éteindre, vous faites l'opération inverse. Power off. Je vous montre quand même le chargement avec un smartphone, donc vous ouvrez le petit cache qui est ici, vous mettez un câble USB type A dans la prise. Le câble n'est pas fourni, malheureusement. Enfin, malheureusement, je sais pas s'il y a vraiment besoin de le fournir, mais en tout cas, le câble n'est pas fourni. L'enceinte allumée, évidemment. Si l'enceinte est éteinte, apparemment, elle ne charge pas le produit sur lequel que vous connectez, en fait, dessus. Et vous branchez ici le câble sur votre smartphone en USB-C ou en USB, micro USB, peu importe, en fonction du câble que vous aurez retenu. Et vous voyez ici qu'il y a bien un chargement filaire rapide. Donc, on a une charge rapide possible avec cette enceinte. Donc, c'est plutôt pas mal. Enceinte qui peut recharger l'appareil. Par contre, attention, quand vous êtes connecté comme ça, vous rechargez le produit, mais si vous voulez utiliser en plus l'enceinte, il faudra connecter votre smartphone en Bluetooth sur l'enceinte. Vous n'avez juste qu'une recharge rapide, compatible donc ici avec smartphone Samsung. C'est assez pratique, vous voyez ici que le petit clapet peut se mettre de côté quand vous êtes en train d'utiliser le produit, et puis sinon vous le refermez bien. Je rappelle, c'est une enceinte qui est censée être étanche, donc il faut bien laisser le clapet fermé pour éviter tout souci. On renverse une tasse de café, un verre d'eau, peu importe, ça permet de protéger l'enceinte. Vous pouvez aussi connecter l'enceinte en filaire à un smartphone, donc ici je suis en USB-C sur ce Galaxy S10, donc vous pouvez évidemment connecter l'enceinte en filaire. Le câble USB intégré fait, on va dire 68 cm entre la sortie ici, donc le bord de l'enceinte, et le bord du connecteur. 68 cm, c'est pas mal, ça laisse quand même assez de latitude pour la brancher sur un produit un petit peu éloigné, et sans que ce soit en fait contraignant à ranger, puisque vous avez vu que vous avez le rangement intégré très pratique sur le dessous, donc sur la base. Voilà, donc comme ça vous donnera une idée de où vous pouvez brancher votre enceinte, mais vous voyez que sur un ordinateur portable, vous pouvez quand même l'éloigner pas mal, Vous voyez que là le câble est tendu, ça passe même pas à la caméra, donc vous pouvez la mettre au milieu d'une table de réunion, sachant que vous n'êtes pas juste à côté vous, ça permet de partager le son avec plusieurs personnes très facilement, et de vous faire une petite salle de réunion comme ça d'appoint. On va tester avec une de mes vidéos, donc je vais lancer la lecture. Je télétravaille, comme peut-être beaucoup d'entre vous, et j'ai à la fois ma machine ici qui est ma machine personnelle, mais à côté ici j'ai ma machine pro, et j'ai besoin de basculer comme ça tous mes périphériques, clavier, souris et compagnie, d'une machine à l'autre facilement quand j'ai fini de travailler. Bon, ça fonctionne bien, le son est correct, alors attention, c'est pas une enceinte pour sonoriser une pièce et faire la fête, c'est une enceinte de travail pour un petit bureau. Donc le son est très bon, il a à peu près le volume de quelqu'un qui vous parlerait, à une distance raisonnable. Maintenant, c'est pas une enceinte pour écouter de la musique, des choses comme ça, c'est pas fait pour ça. C'est une enceinte pour travailler, pas pour écouter de la musique. Et donc, elle a les caractéristiques nécessaires pour ça, donc retransmettre au mieux les sons de voix avec plusieurs personnes, et différentes annulations au terme de microphone, d'écho et compagnie, pour vous permettre de parler sans que ce soit gênant qu'il y ait à la fois un haut-parleur et un micro en même temps. Ça sert à ça. Donc une des premières manières de l'utiliser, c'est de faire comme ça, vous la branchez, et alors là ici j'ai fait sur un smartphone, mais vous pouvez faire aussi sur un PC, et vous aurez ces microphones et ces haut-parleurs qui sont utilisables directement comme ça dans votre smartphone. Vous pouvez passer des conversations téléphoniques, etc. Pour le smartphone, c'est un haut-parleur avec microphone externe, et donc vous pouvez l'utiliser comme ça tel quel. L'autre solution, c'est de l'utiliser en sans fil, et donc ça je vais vous montrer. Donc en sans fil, on se rend dans la section Bluetooth de son smartphone, on va lancer l'appairage ici, en restant enfoncé sur le bouton d'appairage Bluetooth. Pairing, donc ça veut dire qu'on est en cours d'appairage. Donc on va attendre un petit peu que le smartphone trouve l'enceinte. Là voilà, Polysync 20M. Alors hop, focus c'est bon. Polysync 20M, j'appuie dessus. J'associe l'enceinte. Et la voilà pairée. Alors elle parle tout en anglais, mais elle indique que le téléphone numéro 1 est connecté. Et évidemment on peut basculer entre 3 périphériques. Donc vous pouvez imaginer y connecter votre téléphone personnel, votre ordinateur pro et peut-être votre téléphone pro. Donc c'est toujours assez pratique d'avoir 3 produits comme ça qui sont pairés en même temps. On peut pas utiliser les 3 en même temps, mais on peut basculer comme ça facilement de l'un à l'autre, et donc ça permet d'avoir plusieurs produits connectés. Et donc ici, si je vous fais l'exemple de la même manière, je suis obligé d'utiliser des contenus dont j'ai les droits,
mais vous pouvez comme ça transférer le son sur l'enceinte. Quand je me mets à travailler. Du coup, comment je m'organise entre mon espace de travail personnel, ce qui est cette... Voilà, c'est exactement la même qualité sonore qu'en filaire, ou quasiment en tout cas, sur ce type d'enceinte, ça n'a aucun intérêt de comparer la qualité sonore. Vous aurez les mêmes prestations, sauf qu'ici, vous fonctionnez directement comme ça avec le produit en sans fil, ce qui peut être pratique aussi. Alors je l'éteins et je vous précise deux choses sur cette enceinte. C'est-à-dire que vous pouvez avoir cette même enceinte, exactement la même, en version USB type A. Moi je vous conseille pas de prendre l'USB type A, prenez éventuellement des adaptateurs pour aller en type A. L'USB-C c'est quand même le connecteur de maintenant et a priori le connecteur du futur. Partir maintenant sur l'USB type A c'est un petit peu dommage. Maintenant si vous n'avez aucune utilité de l'USB-C, mais ça j'y crois pas trop, mais si vous n'avez aucune utilité de l'USB-C, vous pouvez éventuellement partir sur l'enceinte en version type A. Mais attention, voilà, dans le futur de cette enceinte, si vous comptez l'utiliser plusieurs années, très probablement vous serez obligé de lui mettre en adaptateur. Ici, on est quand même sur les standards de maintenant, et c'est plus pratique. De la même manière, vous avez le bouton Teams ici, qui est une option. Vous avez des versions polies sans le bouton Teams. Ça change pas grand chose. Moi, j'utilise intensivement Microsoft Teams, donc c'est plus sympa d'avoir le bouton Teams qui est disponible, mais ça se paye un petit peu plus cher, donc si vous souhaitez avoir une enceinte un petit peu moins chère, vous la prenez pas avec le bouton Teams. Je vais vous montrer, connecté sur le PC maintenant, l'application qui va avec l'enceinte, vous montrer la mise à jour de l'enceinte, et des choses de ce type-là. Et puis ensuite, je vous montrerai la qualité du microphone pour que vous ayez une petite idée de la qualité d'enregistrement audio, même si le but, c'est pas d'avoir un microphone studio, c'est d'avoir un microphone avec annulation d'écho, donc que vous puissiez l'utiliser dans une conversation avec les gens avec qui vous travaillez ou que vous voulez converser. Je connecte l'enceinte en USB-C sur mon PC principal, comme ça je vais vous montrer comment ça se passe. Donc voilà, c'est fait. Je capture en même temps l'écran, comme ça vous verrez. L'enceinte s'allume. Phone 1 connected. Voilà, elle s'appaire automatiquement au smartphone, mais vous avez vu aussi à l'écran en même temps, vous avez vu qu'elle est en charge et qu'elle est connectée sur le PC. Et le son du PC est disponible. Alors moi j'ai déjà préinstallé l'application Poly, je vous la montre, elle est ici, Plantronics Hub. Donc je l'ouvre et vous voyez, alors je vous ai passé l'étape de téléchargement, mais vous avez toutes les informations de téléchargement qui sont disponibles ici sur le petit carton, poly.com/software, et vous aurez toutes les informations de téléchargement pour cette application, que ce soit sous PC Windows ou macOS, peu importe. Et donc vous serez face à l'application que je vous montre. Donc vous voyez qu'il y a une nouvelle version du micro-logiciel. Donc on va aussi en profiter pour faire une mise à jour. Donc vous voyez ici changelog, note de version. C'est une mise à jour qui est très récente, vous voyez ici novembre 2021, quelques petites améliorations en termes d'audio, bon, après tout, pourquoi pas, s'il conseille de la mettre à jour. Donc je mets à jour l'enceinte, et puis on se retrouve dès qu'elle a fini sa mise à jour. L'enceinte est à jour, firmware 122 de novembre 2021. Je sais pas ce que ça va apporter exactement, mais comme ça vous aurez vu un petit peu comment on met à jour. On va voir donc les réglages détaillés de l'enceinte, donc on va dans réglages. Alors je pense que les traductions sont plus ou moins automatisées, donc instructions d'ordre général, on va dire que c'est les réglages généraux. Il y a certaines traductions qui sont un petit peu bizarroïdes. Donc dans les réglages généraux, vous pouvez faire parler votre enceinte pour indiquer le niveau de la batterie, donc on ou off. Est-ce que vous voulez une tonalité ou une voix qui vous parle au démarrage de l'enceinte? Vous avez différentes possibilités pour la touche fusée, donc la petite touche supplémentaire Plantronics spécifique. Donc vous pouvez déclencher directement votre assistant vocal. Mais je vous l'ai dit, si vous restez enfoncé sur le petit téléphone, vous pouvez le faire. C'est dommage de réutiliser cette touche ça à là, mais si vous voulez en fait facilement avoir accès à votre assistant personnel, c'est possible. Et vous voyez qu'on peut faire d'autres choses, donc vérifier l'état, mettre en attente un appel, appuyer sur une touche, donc touche bis, donc sûrement rappeler la dernière personne, et faire lecture et pause. Donc c'est vous qui choisirez par défaut la touche fusée sur lecture pause. Donc pareil, vous avez une tonalité de notification lorsque vous recevez des appels, donc marche ou arrêt. Et enfin, pour un deuxième appel, si vous avez deux appels sur l'enceinte, vous avez la possibilité de demander une seule sonnerie en continu, ou de ne pas du tout faire sonner l'enceinte. Le reste, c'est plus des paramètres du logiciel, donc qui n'est pas spécifique à l'enceinte, mais à la remontée d'informations de ce logiciel-ci. Dans la section langue, vous pouvez apparemment changer la langue, et on voit ici à français. Donc je vais appliquer le français, juste pour voir ce que ça fait. Donc mise à jour du logiciel à nouveau. Ah oui, pour la première mise à jour, je l'ai pas dit, mais ça prend... Quand ils disent 15 minutes, c'est vrai que c'est long, hein. Ça prend pas peut-être 15 minutes, mais ça prend 5 à 10 minutes quand même. C'est un petit peu long. Là, on va voir, mais je suis probablement reparti encore, et je regrette déjà d'avoir cliqué sur OK. Je suis reparti peut-être encore pour 15 minutes de téléchargement. On va voir, mais je pense que je suis reparti pour ça.
Voilà, mise à jour de langue effectuée, je viens de me taper 2 mises à jour qui ont duré 8 à 10 minutes de suite, c'est un petit peu long, juste pour changer la langue. On va vérifier après de toute façon comment ça rend au niveau langue, mais au moins vous avez vu qu'on peut changer la langue. Dans les réglages de sonnerie et de volume, vous pouvez activer ou pas la sonnerie propre ou à l'enceinte, à la Sync 20M. Vous pouvez avoir des paliers pour vous indiquer quand vous augmentez ou vous baissez le volume, ou juste avoir une petite tonalité quand vous arrivez au volume minimal et au volume maximal. De la même manière, quand vous arrivez à ce volume maximal ou minimal, vous pouvez choisir d'avoir soit une tonalité, soit une voix qui vous indique que vous arrivez au max. Vous avez une égalisation, alors c'est pas pour écouter de la musique, mais c'est pour le rendu des voix. Donc soit vous voulez un petit peu plus de basse, un petit peu plus d'aigu, si vous avez des difficultés peut-être à percevoir les voix. Je pense qu'un rendu aigu est peut-être plus facile à percevoir. Sinon, vous pouvez mettre un rendu plat. Donc ça, après ça, c'est à vous de régler en fonction de vos préférences. Moi, je vous montre ce qu'il est possible de régler rapidement. Vous chercherez ensuite, si vous achetez le produit, pour voir régler vraiment dans le détail ce que vous voulez. Au moins, vous aurez vu les réglages qui sont possibles au moment, en tout cas, où je vous fais cette vidéo. Donc pareil, tonalité d'appel. Et puis vous avez des réglages ici qui sont globaux à tous les périphériques, donc ça c'est plus pour quand vous le branchez sur ce PC-ci en particulier. Donc il y a des réglages qui sont spécifiques à l'enceinte, donc ici on le voit là, Sync 20M, ou aux enceintes si vous en avez plusieurs, et puis des réglages paramètres du logiciel, mais c'était le cas aussi tout à l'heure, quand je vous l'ai dit, ici c'est les réglages de l'enceinte, et ça c'est le réglage du logiciel, donc vous avez des réglages à la fois pour votre enceinte et pour l'utilisation de votre enceinte quand vous la connectez ici sur ce produit-là en particulier, donc mon PC. Il n'y a pas de capteur de présence sur cette enceinte-ci, donc vous voyez qu'il n'y a pas de possibilité de réglage. Et pour le sans fil, vous avez bien la voix HD qui est activée, mais vous pouvez la désactiver. C'est marqué, c'est une fonction qui consomme de la batterie, ce qui réduit l'autonomie, donc apparemment vous pouvez désactiver ça si vous voulez privilégier l'autonomie à la qualité audio globale. La connexion exclusive qui fait qu'à chaque fois que vous avez appéré un nouveau produit Bluetooth, vous perdez les informations des précédents. Ça, je pense que c'est plus quand on prête l'enceinte pour éviter qu'elle qu'elle enregistre en fait les informations d'autres téléphones. Donc vous pouvez l'activer si c'est une enceinte qui est par exemple dans une salle de réunion en libre service. Et la découverte automatique Bluetooth que vous pouvez désactiver si vous voulez pas qu'elle soit en mode découverte automatique par défaut. Vous pouvez aussi restaurer les paramètres par défaut. Maintenant qu'on a fait les mises à jour, je vais la débrancher, on va tester ce que ça donne en français, au final. Alors pour le moment elle est muette, je vais l'éteindre, on va voir ce que ça donne. Oreillette éteinte. Bon, elle s'appelle Oreillette. Je sais pas si vous mettez ça sur une oreille. En tout cas, ça parle français, donc ça c'est pas mal. Niveau de la batterie élevé. Téléphone 1 connecté. Voilà, vous avez une enceinte qui parle français. Alors ça, du coup, c'est super intéressant. La Jabra 510, l'enceinte Jabra 510, qui a des performances, des caractéristiques, on va dire, relativement similaires, elle ne parle pas français. En tout cas, bravo à Poly, Plantronics Polycom, parce que bon, Jabra le fait pas. Donc du coup, je contacterai Jabra quand même pour leur dire que leurs concurrents, eux, ils arrivent à changer la langue de l'enceinte. Alors certes, ça prend du temps, ça m'a pris un reflashage de firmware complet pour avoir du français, mais au moins j'ai eu la langue française et c'est plutôt pas mal. Au passage, un truc que j'ai fait tout à l'heure que je vous ai pas montré en vidéo, c'est juste que quand vous changez le volume, ici vous voyez que je suis au minimum, la barre ici, vous allez la voir, elle est progressive en fait. Donc il n'y a pas qu'une seule LED en façade, il y a une LED déjà qui est multicolore pour indiquer de différentes informations, et vous voyez aussi qu'elle est progressive pour vous indiquer le volume total. Et ça, en dessous ici, je pense que c'est le haut-parleur de basse de l'enceinte, puisqu'elle a l'air d'avoir des réglages pour avoir des voix avec un rendu avec plus de basse, donc un peu plus réaliste, parce que la plupart des enceintes ont tendance à être très aiguës, et donc là, ce petit haut-parleur-là, que je ne savais pas qu'il existait, mais ça a l'air d'être le haut-parleur de basse. Vous avez vu qu'il est possible de configurer cette enceinte directement sous Windows 10 en connexion filaire. En Bluetooth, j'arrive pas à le faire marcher, là, je trouve l'enceinte, on en reviendra dans la conclusion, mais l'enceinte fonctionne beaucoup moins bien en Bluetooth. Quand vous êtes sur PC, je pense que la connexion filaire est de rigueur, surtout si en plus vous voulez l'intégration Teams qui ne fonctionne pas en Bluetooth. Maintenant, sur smartphone, il est aussi possible de contrôler cette enceinte si vous voulez l'utiliser sans fil ou en filaire, puisque je vous rappelle que vous pouvez la connecter directement sur le port USB-C de votre smartphone, si vous avez pris la version USB-C, sinon il faudra un adaptateur. Vous pouvez donc l'utiliser en tant qu'enceinte filaire ou sans fil.
Pour ça, il y a une application qui existe, donc sur Android ou iPhone, qui s'appelle Plantronics Hub. Donc j'ouvre l'application ici, et vous voyez l'application en question. Donc l'application vous indique quelle est l'enceinte qui est connectée. Alors elle gère aussi plusieurs enceintes, si vous avez plusieurs enceintes de la marque. Donc vous voyez le niveau de charge et quelques informations sur le firmware, etc. Entre autres, en bas ici, bouton et témoin lumineux, vous avez un guide d'utilisation. Donc si vous vous rappelez pas quel bouton fait quoi sur l'enceinte, à quoi servent les voyants, les boutons sur le côté, ça vous rappelle rapidement comme ça ce à quoi servent chaque bouton, et éventuellement comment les configurer. Vous avez aussi une documentation plus générale qui est la section comment faire, et la section réglage. Ici, la section réglage vous permet d'avoir différentes informations, dont la langue de l'enceinte, donc si vous voulez changer la langue, et en dessous vous avez l'ensemble des paramètres que je vous ai déjà indiqué sous Windows, donc c'est les mêmes en fait, les différentes tonalités, les informations, est-ce que vous voulez les vocales ou vous voulez juste un son, et différents réglages de l'enceinte. Donc ici c'est beaucoup plus succinct, et quoi qu'il arrive, vous avez une notification persistante. La notification persistante est ici, alors évidemment il faut avoir appairé l'enceinte en Bluetooth sur le smartphone, et il faut aussi évidemment avoir installé l'application propriétaire. Quoi qu'il arrive, en Bluetooth vous aurez les remontées d'informations de batterie, tout ça, puisque c'est un standard maintenant dans le Bluetooth. Mais ici, en appuyant directement sur la petite icône qui est là, la petite notification, vous avez accès à l'application, vous pouvez faire vos réglages, et donc même en solution de mobilité, vous pouvez avoir une petite solution d'audioconférence, pilotable avec votre smartphone, en filaire ou en sans fil. Et donc c'est ultra pratique puisque vous pouvez régler les différents volumes, les réactions de l'enceinte, sans avoir besoin de vous reconnecter sur un ordinateur. Donc c'est une enceinte au final qui est relativement autonome puisqu'elle fonctionne sur batterie, elle peut s'appairer comme ça directement avec un smartphone, être pilotée depuis l'application mobile, donc vous pouvez aussi en totale mobilité avoir ce kit-là, et vous déplacer qu'avec ça si vous voulez vous connecter à des conférences en ligne, en ayant une bonne solution audio, à la fois en termes d'écoute audio, mais aussi en termes de microphone. Vous aurez eu un tour d'horizon du produit, il me reste maintenant à vous montrer la qualité audio d'enregistrement, et puis ensuite on ira aux conclusions, je vous dirai ce que j'en pense après quelques semaines d'utilisation. Un exemple d'enregistrement audio de la Polysync 20, elle est située juste à côté de moi, elle est là à quelques centimètres, dizaines de centimètres, donc 20-30 cm environ. Donc dans une situation, on va dire classique, dans un environnement bureau où vous avez une conversation. J'enregistre avec Audacity, vous voyez que l'enregistreur, enfin le périphérique d'enregistrement, c'est bien interphone avec annulation d'écho, donc c'est en gros la Polysync 20. Elle a les réglages standards, vous pouvez influencer un petit peu sur sa réduction de bruit, mais c'est l'audio que vous entendrez si vous êtes en conversation avec quelqu'un qui a cette enceinte. Alors moi, on m'a indiqué qu'effectivement l'enceinte a un petit effet de résonance, d'écho, on va dire, mais ça c'est parce que c'est pas un microphone réduction de bruit que vous avez juste devant votre bouche. Vous êtes dans une situation où vous êtes dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, donc vous avez tous les effets sonores de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Donc si votre pièce n'est pas traitée acoustiquement, de toute façon vous entendrez ça sur l'enceinte. C'est une enceinte main libre, donc forcément, même avec les meilleurs microphones du monde, on ne peut pas avoir une réduction de bruit qui est parfaite. Ce qu'il faudrait dedans, et c'est ce qu'on voit apparaître sur les produits qui arriveront dans les prochaines années, c'est de l'IA. Il y a de l'IA qui permet de réduire des bruits. En particulier, je vais vous faire un exemple ici, je vais taper sur mon clavier, et vous verrez que on entend les bruits. Donc déjà là, je bouge la souris. Vraiment, vous entendez la souris bouger. Donc ici, j'ai pas un clavier mécanique, mais vous voyez que si vous avez l'enceinte qui est trop proche, ça s'entend. Je vais aussi me déplacer dans la pièce, je vais me reculer. Donc là, je suis à peu près à 1 mètre de distance, je vais reculer encore un tout petit peu. Voilà, là c'est une situation vraiment limite, on va dire, pour ce type d'enceinte. Je pourrais reculer encore plus, mais c'est pour vous montrer. Voilà, vous avez un effet d'écho, mais vous voyez que la voix est toujours parfaitement audible. Je le vois directement dans Audacity. L'enceinte, automatiquement, avec le matériel qui est intégré dedans, est capable de faire en sorte que l'enregistrement se focalise sur la voix et que je sois toujours audible. Alors certes, la qualité sonore n'est pas aussi bonne que si j'avais un microphone juste devant la bouche, mais vous voyez que la qualité sonore est quand même tout à fait correcte et acceptable. Je vais maintenant vous dire ce que je pense de cette enceinte Poly 20, puisque j'ai eu l'opportunité de l'utiliser maintenant depuis 2 semaines, presque 3 semaines, au quotidien à mon travail, donc j'ai un bon retour sur le fonctionnement de cette enceinte, et j'ai vite ciblé ses points forts, qui sont très forts, et ses points faibles, puisqu'il y a quand même des situations où elle est mal à l'aise, je dirais, dans certains cas, pas forcément de sa faute, mais aussi par l'écosystème qui l'entoure. Je précise aussi que cette enceinte est issue d'un achat personnel, c'est moi qui l'ai acheté sur Amazon, si c'est pas clair. Donc on commence déjà par l'aspect général de l'enceinte. Alors cette enceinte-là, elle est certes transportable, elle a d'ailleurs la pochette qui est faite pour être transportée, mais honnêtement, quand on la regarde en termes de look et en termes d'ergonomie générale, c'est vraiment une enceinte qui est plutôt transportable, on va dire. C'est pas une enceinte dont l'objectif principal c'est d'être tout le temps dans votre sac prête à servir.
c'est plutôt une enceinte qu'on déplace de bureau en bureau, de maison en maison, en tout cas, qu'on garde sous la main, mais pas forcément une enceinte qu'on balade toute la journée dans un sac à dos. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Elle a un format qui est certes compact, par rapport à un smartphone, je vous l'ai montré, elle est bien plus épaisse qu'un smartphone, mais vous voyez qu'elle est pas beaucoup plus grosse que mon Galaxy S10 Plus, donc elle reste quand même relativement compacte, mais elle a un design qui est plutôt élégant et plutôt à rester comme ça demeure sur un bureau. Je voulais vous montrer la finition de la façade avant, donc la finition où il y a les touches. Je vous ai dit, c'est une finition qui est assez premium, hein. Quand on compare ça à la Jabra 510, le fait d'avoir une finition tissu, le devant ici en finition, alors c'est pas du métal, mais c'est un plastique assez sympa, la finition est bien. Mais par contre, et mon frère qui m'a fait la même remarque, c'est vrai que ça prend beaucoup les traces de doigts, on voit le gras des doigts sur les différents boutons. C'est normal, évidemment, vous mettez vos doigts dessus, hein, mais voilà, on voit ça au quotidien. C'est vrai que ça aurait été sympa si le matériau était moins sensible aux traces de doigts, puisque vous avez des boutons tactiles. Mais je trouve quand même que dans l'ensemble, la finition est vraiment assez exceptionnelle. Elle fait premium, donc vous avez déjà la forme qui est vraiment ultra sympa. Vous avez les matériaux qui sont employés qui sont très sympas. Et en plus, vous avez la LED ici employée qui a des effets de mouvement quand elle est en recherche Bluetooth. Par exemple, je peux vous faire un appairage Bluetooth pour vous montrer. Donc l'appairage Bluetooth, je reste enfoncé ici sur le bouton. Et vous allez voir, ça fait un effet K2000 qui est très joli. Donc il y a plein d'effets comme ça visuels avec les différentes LED en termes de couleurs, en termes de mouvement et tout ça. Ça fait vraiment premium, hein. Les matériaux et la manière d'avoir créé cette enceinte font qu'on a un ressenti premium sur l'enceinte. L'autre chose qui m'a déçu sur cette enceinte, c'est que le câble USB-C, il est serti, il est directement intégré dans l'enceinte. Alors ça se comprend, c'est pour éviter qu'un utilisateur change le câble et en utilisant un câble de mauvaise qualité ou en le connectant mal, que l'enceinte soit inopérante. Mais ça veut dire que comme c'est une enceinte, un kit main libre qui est amené à beaucoup voyager éventuellement, si jamais votre câble se prend des coups, des chocs, voire pire, se fait un petit peu sectionner, très probablement beaucoup d'entre vous, vous allez la jeter cette enceinte. Alors qu'en fait, le câble est remplaçable, mais il va être compliqué à remplacer. Donc moi je trouve ça vraiment dommage de la part de Polycom d'avoir utilisé cette solution-là. J'aurais préféré ici qu'on puisse directement installer le câble USB-C, avoir 2 embouts USB-C de chaque côté et pouvoir comme ça changer le câble. Si jamais il est endommagé, ça aurait été quand même beaucoup plus intelligent de leur part. Au niveau du rendu audio, moi avec l'équipement que j'ai et de toute façon avec le réencodage YouTube, vous ne pourrez pas vous faire une bonne idée de la qualité audio de l'enceinte. Je pourrais vous faire autant d'exemples que vous voulez, au final, ce que vous entendrez, c'est le son de vos enceintes, pas le son que l'enceinte est capable elle-même de rendre quand vous êtes en conversation. Donc autant que je vous explique ce que j'entends, l'enceinte de base, elle est réglée en mode basse, je crois, je sais plus si c'est le terme exact, mais elle est en mode basse, pas en mode flat ou en mode aigu, c'est beaucoup trop bas. C'est pas agréable, en fait, et l'enceinte résonne beaucoup, surtout quand elle est posée ici comme moi, sur un bureau en bois, elle émet beaucoup trop de basses. Alors c'est intéressant, puisque ça veut dire qu'elle a ici de quoi émettre des basses, et c'est plutôt sympa, mais en fait l'égalisation est réglée beaucoup trop grave, donc je vous conseille, une des premières choses à faire, c'est de la régler en flat, et là les voix sont plutôt bonnes. Si vous mettez le son à fond, ou presque à fond, on va dire entre 80 et 100% du volume, vous avez le même volume que quelqu'un qui vous parlerait de manière distincte, on va dire, à côté de vous. Donc vous avez le même volume qu'une conversation vocale avec quelqu'un qui est à côté de vous. Et ça c'est plutôt agréable, c'est l'objectif de ce type d'enceinte. Et au niveau de la qualité du rendu sonore, cette enceinte est largement meilleure que ce que fait l'écran que j'ai devant moi, hein, l'écran Philips qui est devant moi. Donc ces haut-parleurs qui sont dedans sont de bonne qualité, même si son objectif c'est pas de vous diffuser du son dans le sens musique, c'est de vous diffuser des voix, essentiellement de se focaliser sur des voix, et elle le fait vraiment très bien. Une option qui coûte cher sur cette enceinte, c'est le petit logo ici Teams, le petit logo Teams qui clignote en violet quand vous recevez une notification Teams, donc quand quelqu'un vous laisse un message, ça clignote ici violet, et si vous appuyez sur le bouton, ça ramène en premier plan la fenêtre Teams sur votre bureau. Honnêtement, vu le prix de l'option, parce que en fonction de quand vous l'achetez dans l'année, il y aura des variantes qui vont être plus ou moins chères en termes de prix sur Amazon ou ailleurs, le bouton coûte franchement cher pour ce qu'il fait, hein. C'est juste pour un petit truc qui clignote et qui vous indique que vous avez un message ou qui vous permet d'appeler Teams. C'est un petit peu cher, je trouve, pour ce que ça fait. Maintenant, des fois, en fonction des promos que vous aurez la version Teams qui sera peut-être pas forcément beaucoup plus chère que la version standard, donc pourquoi pas. En termes de version, je vous rappelle qu'il y a 2 versions. Moi, j'ai retenu la version USB-C, donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que sur les machines où j'ai pas facilement un connecteur USB-C à demeure, mon ordinateur portable Dell, par exemple, j'en ai qu'un de connecteur USB-C, il sert à la charge
et à tout ce qui est Thunderbolt pour la machine. Donc comme j'ai pas d'autres connecteurs USB-C, bah, j'ai ce petit adaptateur OTG, USB-C d'un côté, USB type A de l'autre, en 3.0, et donc comme ça j'ai un connecteur type A. Je trouve dommage que avec la Poly20, vu le prix de l'équipement, je vous montrerai après la fiche Amazon, mais je trouve dommage qu'il n'y ait pas des adaptateurs fournis pour pouvoir facilement ranger tout ça, et surtout avoir des adaptateurs beaucoup plus variés que un choix binaire quasiment pour les acheteurs, c'est soit vous prenez de l'USB-C, soit vous prenez de l'USB-A. Je trouve ça un petit peu limité, et je pense que ça coûte vraiment pas cher, ça aurait pu être inclus avec. Il y a aussi une version que j'ai pas, qui a un petit adaptateur, alors qui ressemble en fait à ça, un adaptateur USB type A, qui a un adaptateur Bluetooth 5.0, alors je sais plus si c'est 5.2, 5.0, etc. En tout cas du Bluetooth multipoint. Cet adaptateur vous permettra d'avoir du Bluetooth pour l'enceinte, puisque l'enceinte est Bluetooth. Donc si vous avez une machine qui n'a pas de Bluetooth et que vous voulez l'utiliser en Bluetooth, vous avez une version avec l'adaptateur fourni. Au passage, l'adaptateur se range ici. Vous avez dans la pochette, je l'ai pas vu au moment de déballer, mais vous avez dans la pochette la possibilité de ranger l'adaptateur. Moi j'y mets mon adaptateur USB type A, USB type C, donc vous voyez qu'il rentre ici sans problème, et ça me permet de l'avoir toujours avec moi dans la pochette, comme ça je ne le perds pas, et je sais que je l'ai avec moi. Mais normalement ici, c'est l'endroit où vous mettez votre adaptateur Bluetooth quand vous avez l'adaptateur Bluetooth. Honnêtement, on va y arriver tout de suite, hein, je vais vous dire ce que je pense de cette enceinte, et cette enceinte, elle doit être utilisée en filaire. Elle a été conçue pour être vraiment utilisée en filaire, que ce soit sur un ordinateur portable ou fixe, ou sur un smartphone. Elle marche vraiment mieux en filaire qu'elle ne marche en Bluetooth. Alors je vais vous faire quelques exemples. On va appeler mon téléphone fixe, donc je vais masquer ici le numéro d'appel. Je passe l'appel depuis Teams, donc c'est Teams qui déclenche l'appel. Vous allez voir que comme elle est interfacée Teams, elle clignote Teams, elle a bien ici le petit logo qui s'affiche, mon téléphone sonne, donc vous voyez je ne triche pas, hein, et je vais décrocher, et je vais passer sur mute ici. Voilà, donc là j'ai pris l'appel, et vous entendez qu'on l'entend sur l'enceinte. Quand vous êtes en appel, en fait, vous pouvez passer sur mute, vous pouvez enlever le mute, vous pouvez changer le volume, et vous voyez le logo ici, enfin le logo, la barre LED qui change en fait d'indication, vous pouvez augmenter, et vous pouvez décrocher si vous voulez. Donc vous avez toutes les informations qui sont présentes, et surtout vous avez cette information mute, qui est synchronisée avec Teams, et qui est rassurante, vous savez que vos microphones sont coupés. Donc je vais raccrocher, et vous voyez que le voyant repasse au blanc, ce qui veut dire que l'enceinte est sous tension et fonctionnelle. Alors on peut faire aussi la même chose avec un smartphone, c'est-à-dire connecter en filaire l'enceinte au smartphone. Je vous rappelle qu'ici le smartphone se décharge, il n'alimente pas l'enceinte, il la recharge pas, mais en tout cas lui-même se décharge, il faut utiliser le connecteur sur le côté si vous voulez absolument recharger l'appareil. Donc je vais passer un appel téléphonique, ici vous allez voir que mon téléphone va sonner. Je vais prendre l'appel, donc je décroche. Donc là, l'appel est pris. Et vous voyez par contre que j'ai beau être sur Teams, il n'y a pas de synchronisation. C'est-à-dire si je mets sur mute ici, pas de mute ici. Ici, je peux mettre sur mute quand même, et vous voyez que c'est pas synchronisé. C'est un mute matériel qui n'est pas synchronisé avec le mute logiciel qui est ici. Donc c'est dommage, mais quand on est en filaire sur un smartphone, on n'a pas accès aux mêmes fonctionnalités qu'en filaire sur un PC, l'enceinte réagit moins bien. On peut aussi se connecter directement en Bluetooth entre le smartphone et ce kit main libre. Heureusement, c'est un peu l'objectif aussi de la Poly20. Quand on est en sans fil, par contre, l'enceinte fonctionne un peu mieux avec Teams. Je vais vous montrer tout de suite. Donc je renouvelle l'appel. Vous voyez ici que j'ai le voyant vert, donc je vais décrocher. Je mets sur mute. Donc vous voyez qu'il n'y a toujours pas de synchronisation entre le bouton mute du smartphone et le mute de l'enceinte, mais au moins, ici j'ai l'information que l'appel est pris. Donc j'ai une information en vert, et j'ai un mute matériel, mais qui n'est pas synchronisé avec le mute de Teams. Si on raccroche, évidemment on raccroche l'appel, la conversation téléphonique, donc les deux, c'est un kit main libre en fait, hein, comme une oreillette ou etc. Donc si on raccroche d'un côté, ça raccroche évidemment la conversation sur l'enceinte. Enfin, je suis dans l'application téléphone de Samsung, je peux aussi passer un coup de fil. Et là, vous voyez que ça marche exactement de la même manière, donc je décroche. Je peux mettre sur mute, pas de synchronisation non plus entre les statuts mute, mais ici vous utilisez l'enceinte
comme une oreillette classique, et elle vous sert à passer un appel téléphonique classique en fait, un appel que vous passez avec votre carte SIM sur le réseau téléphonique classique de votre smartphone. Donc vous pouvez l'utiliser avec Teams, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour passer des appels téléphoniques classiques, heureusement, avec la capacité de décrocher aussi et de raccrocher directement depuis l'enceinte ou depuis le smartphone, les deux sont synchronisés. Une autre chose et une dernière chose à comprendre, c'est que cette enceinte, elle est multipoint Bluetooth et filaire en même temps. Actuellement, elle est reliée en filaire sur mon PC fixe, donc l'écran que vous voyez ici derrière. Elle est reliée en Bluetooth sur ce PC portable, et elle est reliée en Bluetooth sur ce smartphone. Et les trois sont reliés en même temps. Donc je vais vous montrer tout de suite que c'est le cas. Je vais lancer la lecture de cette vidéo, vous allez entendre le son sur l'enceinte. Je pense que je vais lui donner une seconde vie à ce NAS. Je vais lui mettre un petit SSD dedans et je vais... Donc là, c'est le filaire. Si évidemment on passe un coup de fil sur ma machine Windows 10, bah ça va fonctionner en fait. L'enceinte va réagir, va répondre, enfin va me permettre de répondre. Je pourrais répondre avec le bouton et je pourrais interagir. Donc là, elle est connectée sur le PC. Alors si je change ici ma souris pour pouvoir piloter cet écran-ci, je vais faire play ici. Vous allez entendre ma petite vidéo promotionnelle. Donc ici, c'est du Bluetooth. Hein. C'est ma vidéo promotionnelle de mon kit Nuki. Et je suis en Bluetooth, je suis relié en Bluetooth sur cette machine-ci. Et si je déverrouille mon smartphone et que je fais lecture... Ordinateur portable, mais cette machine qui me permet de me divertir, mais aussi de vous faire... Donc ça fonctionne. Ça fonctionne. Déverrouillé. Et si j'enchaîne ici, alors je peux pas vraiment enchaîner, mais vous voyez que je peux très facilement diffuser du son en filaire aussi sur l'enceinte. Vous avez une nouvelle fonctionnalité qui est là. Donc c'est assez impressionnant parce que vous avez quand même une enceinte qui est reliée en... Alors ici j'ai fait que 2, ça marche aussi avec 3, mais honnêtement je l'ai fait qu'une fois pour l'exemple. Hein. Je pense pas que vous allez être tous les jours dans ce cas de figure là, mais vous êtes relié là en ce moment sur 2 périphériques Bluetooth en même temps et un périphérique filaire. C'est quand même plutôt impressionnant. Un truc qu'il faut savoir, c'est que ce kit main libre est capable de s'éteindre automatiquement. Alors là, ici, il est câblé directement sur mon PC fixe. Si jamais vous avez des périphériques Bluetooth, c'est un peu plus compliqué, ça va s'éteindre automatiquement, mais il faut un certain temps sans utilisation. Donc soit sans que le produit ait émis un son à jouer sur l'enceinte, soit que l'enceinte ait capté quelque chose à enregistrer, à émettre sur le produit. En filaire, c'est beaucoup plus simple, donc je vous montre en filaire. Donc si jamais l'enceinte détecte, donc la Polysync 20 détecte qu'il n'y a plus de périphériques, qui émettent du son, que ce soit en Bluetooth ou en filaire. Donc ici, il ne me reste plus qu'un produit filaire qui apparaît dessus, c'est le PC. Quand vous débranchez, vous allez voir que l'enceinte va détecter le fait qu'elle est débranchée. Et elle s'éteint automatiquement. Donc si vous éteignez votre PC, par exemple, et que ce kit main libre est connecté sur le PC en filaire, bah, elle va s'éteindre automatiquement. Et quand vous démarrez le PC, c'est comme si je le branchais en fait. Hein. Donc quand vous le démarrez ou que vous le branchez, là je l'ai branché, vous allez voir qu'elle démarre automatiquement. Alors ça marche qu'en filaire, le démarrage automatique, évidemment. Par contre, en Bluetooth, il faudra allumer à la main, puisqu'il n'y a pas de possibilité, une fois le produit éteint, d'être allumé automatiquement. Le principe, c'est d'économiser la batterie intégrée. Voilà en ce qui concerne les quelques exemples d'utilisation que je pouvais vous faire de cette Poly 20. Évidemment, je ne peux pas non plus vous montrer tout, et puis c'est extrêmement compliqué, en cachant mes informations personnelles, de vous faire des exemples. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne pense pas que les limitations de cette enceinte soit liée à l'enceinte en elle-même, c'est-à-dire que si vous prenez n'importe quelle autre enceinte kit main libre Bluetooth, vous aurez les mêmes limitations, parce que pour pouvoir synchroniser ces états, donc les voyants, vert, rouge, synchroniser l'état du mute avec le périphérique sur lequel elle est connectée, j'imagine qu'il faut des protocoles spécifiques, et que quand vous êtes en Bluetooth, par exemple, vous n'avez pas ces capacités-là. C'est-à-dire que vous pouvez faire un mute matériel sur l'enceinte, par exemple, mais pas forcément aller sur le mute logiciel directement sur le périphérique en question. En tout cas, pas avec tous les profils et pas avec les capacités qu'a l'enceinte. Donc, j'imagine qu'il y a des limitations, vous les retrouverez exactement les mêmes, en fait, chez des concurrents. Cette enceinte, elle est quand même super sympa, surtout quand on compare avec la Jabra. Elle parle français, elle a des voyants qui sont très clairs en termes de ce qu'elle fait, si elle est en ligne, si elle n'est pas en ligne, si vous êtes sur mute. Donc, pour de la conférence, c'est plus sympathique que la Jabra parce que c'est beaucoup plus compréhensible. Mais voilà, moi honnêtement j'aime bien les deux, que ce soit la Jabra 510 ou la Poly 20. Les deux sont vraiment très bien. Elles n'ont pas exactement le même public, elles n'ont pas non plus exactement le même tarif. On va le voir dans un instant, je vais vous montrer ça juste derrière. Mais les deux sont sympas. En termes de budget maintenant, je vous ai mis ça sur mon écran. Donc vous oubliez tout ce qui est kit manucure parce que malheureusement quand on met Poly, on a tout ce qui est gel pour les ongles. Donc nous on parle bien de la Polysync 20. Vous en avez, alors je sais pas si c'est 3 versions ou même plus que 3 versions. Vous avez la variante USB-A ou la variante USB-C.
Bon, déjà, vous avez ces deux cas de figure-là. Vous avez une variante avec le bouton Teams, donc celui que je vous ai montré ici, qui s'allume en violet, ou sans le bouton Teams. Honnêtement, je pense pas que le bouton Teams serve à grand-chose, mais vous avez les deux variantes. Et vous avez la variante avec, alors je l'ai pas ici, mais c'est pour l'exemple, la clé Bluetooth, directement la clé Bluetooth Plantronics, donc officiel Bluetooth 5.2 Plantronics, ou sans la clé Bluetooth, si vous êtes déjà équipé de Bluetooth. Je crois que la clé est du pur Bluetooth pour le coup, donc si vous êtes déjà équipé de Bluetooth, il n'y a absolument pas besoin de prendre cette version-là. Et en termes de tarifs, si vous voyez ici un petit peu le panel de prix, on est entre, pour la Poly 20, donc la standard, on est entre 130 et 140 euros, on va dire, et on dépasse les 140 euros à partir du moment où vous achetez en plus la version avec la clé Bluetooth. Donc c'est vraiment une enceinte qui coûte cher, elle les vaut, mais elle les vaut pour moi que si vous comptez la brancher sur un PC Windows 10 équipé de Microsoft Teams. Parce que si c'est pour d'autres usages, elle a des limitations, et honnêtement, il y a des produits moins chers qui feront à peu près la même chose. Si on la compare avec la Jabra 510, vous allez voir que Jabra 510 c'est quand même 30-40 euros moins cher, hein, en fonction du prix que vous allez la trouver, mais c'est quand même 30 à 40 euros moins cher. Moi je vous conseille la Jabra qui a une finition beaucoup moins premium, elle est toute plastique, elle ne parle que anglais quand vous la faites parler, mais elle est quand même beaucoup plus accessible, elle a la capacité d'être en Bluetooth, trois périphériques Bluetooth, alors je sais pas si c'est les trois en même temps, mais c'est pareil, elle a un triple appairage, et filaire avec son câble qui s'enroule autour de la base. Elle a un bon son, elle a de très bons microphones, donc c'est une alternative très intéressante. Donc, Jabra Speak 510 ou Poly 20, pour moi les deux sont de très bons produits, à partir du moment où vous passez énormément de temps au téléphone et vous avez besoin d'un produit de qualité, que ce soit pour la qualité d'enregistrement, mais aussi pour la qualité d'écoute, puisque vous allez bien entendre la personne qui vous parle, et vous serez bien entendu par cette personne-là, avec les microphones à réduction de bruit actif. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire de l'enceinte Poly 20 de chez Polycom Plantronics, une enceinte qui est hyper intéressante, mais pour moi vraiment son cas d'utilisation c'est filaire, donc connecté sur un PC Windows 10, je ne sais pas comment ça marche sous Linux, je ne sais pas comment ça marche sur macOS et je ne peux pas tester, donc filaire, connecté sur un PC, et avec si possible une application type Microsoft Teams, ça marche hyper bien avec Microsoft Teams, Zoom et compagnie, vous n'allez pas forcément avoir des synchronisations de statut et tout ça. Faut vraiment faire du Teams pour que ce soit une situation idéale pour cette enceinte. L'autre possibilité, c'est en utilisation nomade, donc sans le fil ici, en Bluetooth, connecté sur votre smartphone, Android, moi j'ai essayé Android, je ne peux pas vous dire sur macOS, je suis désolé. Connecté sur votre smartphone pour passer des appels téléphoniques, Teams ou appels téléphoniques classiques, peu importe, elle marche très bien dans les deux cas. Dans tous les autres cas, pour moi c'est problématique, hein, par exemple, gestion classique d'un appel dans Windows 10, ça a l'air d'être mal supporté, alors, je sais pas si c'est le Bluetooth ou l'intégration de cette enceinte Bluetooth, mais en tout cas, les voyances s'allument pas en vert, en rouge, le mute ne marche pas, ça fonctionne beaucoup moins bien en Bluetooth, donc c'est vraiment ça. Filaire sur PC, sans fil sur smartphone, là-dessus vous allez être super content. Si vous sortez de ce cadre-là, moi je trouve qu'elle n'est pas à la hauteur de ce qu'elle promet. En même temps, je vous l'ai dit tout à l'heure, je sais pas si c'est de la faute vraiment de cette Poly 20, ou si c'est juste les protocoles qui font qu'elle peut pas faire mieux que ça. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire de plus détaillé possible sur cette enceinte Poly 20. Moi j'en suis content, mais en même temps je l'ai acheté en reconditionné, donc j'ai acheté dans les 75 €, et elle fonctionne bien pour mon cas d'utilisation. Et si c'est pas votre cas d'utilisation à vous, faites attention, renseignez-vous bien, en plus de ma vidéo, avant de l'acheter, pour être sûr de tomber sur le kit Malib qui vous correspondra. Moi je trouve qu'elle est vraiment bien pour le prix, mais il faut avoir l'utilisation Teams, PC, Windows et compagnie pour que ça fonctionne vraiment super bien. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci et au revoir.